Cette émission vous est offerte par Chivas. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à cette troisième édition de votre émission Ndamba spéciale CAN Total Énergie Cameroun 2021. Au sommaire. On attendait plus. Les Lions ont joué, ils ont marqué les beaux buts, mais c'est pas ce que le peuple attendait. C'est vrai, la victoire est là, mais il y a beaucoup de manquements. Zamouanguissa, c'est un joueur de l'autre côté. Ce n'est pas un joueur du Cameroun. Nous, on a besoin des joueurs. On n'a pas besoin des embrouillés. Si on était à égalité de joueurs au stade, on ne parvenait pas. On a enlevé le capitaine, le pilier de la défense. Non, c'est le niveau camerounais. Je déplore vraiment ce que fait le Cameroun. C'est malheureux. Le Cameroun affronte la Gambie samedi 29 janvier au stade de Japoma à Douala en quart de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables ont obtenu leur qualification 2-1 à l'issue d'un match poussif contre une vaillante équipe des Comores. Avec 7 joueurs testés positifs au Covid avant le match, dont tous les gardiens, réduits à 10 contre 11 dès la 7e minute de la rencontre avec l'expulsion du capitaine, les Sélacantes de Comores ont joué sans complexe, réussissant même à faire douter quelquefois une équipe bien empruntée des Lions indomptables. Analyse de cette performance peu glorieuse du Cameroun dans cette émission. Côte d'Ivoire, Égypte et Mali, Guinée équatoriale, voilà les dernières affiches des huitièmes de finale qui se jouent aujourd'hui. Des rencontres qui promettent des étincelles, nous en parlerons dans cette émission. Pour en parler justement, notre invité est Mincréo Biroué. Il est le sélectionneur du Canon de Yaoundé, la mythique équipe du Cameroun. Ndamba, spécial CAN Total Énergie Cameroun 2021. C'est parti. Cette émission vous est offerte par Chivas. Coach Biroué, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de ce match fou entre le Cameroun et les Comores. 2-1 en faveur des Lions indomptables. Ce ne fut pas facile, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, avant tout, je voudrais d'abord dire que c'est un plaisir d'être ici sur le plateau avec vous, partager notre passion commune, savoir le football. Donc, je suis heureux d'être ici dans ce cadre de Ndamba, donc à l'occasion de la CAN 2021. Donc, pour dire, le match, il a été vraiment un match fou. Oui. Donc, voilà. Oui. Alors, est-ce que vous vous attendiez à une telle résistance, disons les choses comme elles sont, de la part des Comores? Oui, je dirais oui, parce que moi je l'avais prédit que ce match devrait être très difficile pour nous et laborieux à la limite, parce que nous avions en face un adversaire qui avait déjà réussi sa CAN. Oui. Donc c'est le bonus que le Comore venait jouer dans ce match. Donc ils l'ont abordé comme moi je le pensais justement, sans pression, sans complexe. Oui. Nul n'était le carton rouge pris quand même très tôt et à la 7e minute. Oui, à la 7e minute et la défection aussi un peu avant avec les cas de Covid, mais je pense 7 que... joueurs testés positifs au Covid avant ce match. Oui. Tout à fait, donc cette équipe a joué sans complexe, donc voilà. Oui. Alors, dites-moi, lorsque je vous ai appelé pour participer à cette émission, au téléphone, vous m'avez parlé d'un match piège. Tout à fait. Où se trouvait le piège? Non, le piège se trouvait déjà dans le fait que le Cameroun, qui avait une cote vraiment très élevée, devait jouer contre un adversaire entre guillemets faible. Donc, très souvent dans notre domaine justement, c'est pas évident, c'est pas facile de jouer contre un adversaire qui est supposé être faible. Donc voilà, le piège devrait se retrouver là parce que le Cameroun allait se mettre la pression ou allait commencer à douter si le match se compliquait un tout petit peu. Et je pense que ça a été le cas.
Donc voilà pourquoi nous avions pensé à un match piège. Oui. Non, mais tout de même, coach Bioué, on joue contre les Comores, une équipe qui est décimée avant le match, près de 7 joueurs testés positifs au Covid, dont tous les gardiens. Le coach qui est obligé de se rabattre sur un joueur de champ pour mettre dans les buts. Dès le début de la rencontre, 7e minute, bam, carton rouge, privé d'un joueur 10 contre 11 et ils réussissent à tenir. Le Cameroun ne réussit à marquer que 2 buts contre une telle équipe. Franchement, est-ce que les Lions indomptables n'ont pas été faibles? Ouais, faibles peut-être pas, du moment où ils ont gagné. Donc moi je pense que ils ont un peu sous-estimé l'adversaire. Donc il y a eu un complexe, ça il faut le dire. Oui. À l'observation du comportement individuel de certains de nos joueurs, je pense qu'il y a eu ce complexe-là. Donc nous avons gagné ce match même avant de le jouer. Oui. Donc voilà ce que moi je pourrais dire, ce qui peut expliquer. Mais sur le plan purement technique, je voudrais quand même dire que c'est pas évident de jouer contre une équipe, même en infériorité numérique, surtout si cette équipe se regroupe bien et se met dans des dispositions de défendre. Parce que voyez-vous, Jean-Bruno, dans cette situation, il y a trois attitudes. Oui. Il y a d'abord protéger les buts, le défendre et ensuite peut-être récupérer le ballon. Donc je pense que le Comore hier s'est bien regroupé devant ses buts. Si vous voyez un peu les statistiques, moi je me suis amusé à analyser un peu, en voyant un peu les zones où le jeu s'est beaucoup joué, c'était devant, dans la moitié du terrain adverse et dans une moindre mesure au milieu de terrain. Mais on a joué comme ça pendant beaucoup de temps, malheureusement. Comme il n'y avait pas assez de mouvement, de vitesse dans le jeu, on pouvait jouer comme ça même pendant 2 jours, comme on a l'habitude de dire, et le but ne serait pas entré. Oui. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur professionnel, vous aurez du mal à dire, vous aurez de la peine à dire du mal d'un camarade, d'un collègue. Mais franchement, est-ce que notre entraîneur n'a pas manqué d'audace? Parce que les buts étaient pratiquement vides. Moi, j'ai vu une scène où le gardien cachait même ses mains parce qu'il se croyait défenseur. Il avait oublié qu'il était gardien. Est-ce que notre attaque n'a pas manqué d'audace? Essayer, tirer de loin, ainsi de suite, sachant que les buts étaient pratiquement vides. Moi, je voudrais dire que les responsabilités étaient partagées. Oui. On a coutume de dire oui. que l'entraîneur n'entrera jamais sur le terrain, sur l'aire de jeu pour jouer. C'est clair. Son rôle s'arrête à préparer les joueurs, à mettre ceux qui doivent commencer et réajuster au cas où il y a peut-être défaillance. Mais c'est les joueurs qui doivent pouvoir trouver les clés. Les clés de problèmes que l'adversaire leur pose ou des situations ou en créer davantage à l'adversaire. Bien évidemment, sachant que c'est un joueur de champ qui est au goal, ça, il ne fallait pas que ça vienne du banc de touche, qu'on pouvait tirer même à partir des 25-30 mètres, voire même 40 mètres, pourquoi pas. Nous avons pris un but à près de 30 mètres. Absolument. Avec un gardien confirmé dans les buts. Oui, donc, moi je dis, je partage les responsabilités entre les joueurs et le sélectionneur. Le sélectionneur déjà, pourquoi? Parce que je pense que il aurait dû quand même donner plus la chance à ceux qui ont envie, qui ont soif, qui sont là sur le banc de touche depuis, qui attendent un peu aussi ce moment-là pour montrer de quoi ils sont capables. C'est pratiquement, oui, on va dire, il y a eu beaucoup de turnover en défense, mais à partir du milieu de terrain et en attaque, on aurait quand même souhaité voir des nouveaux visages qui viendraient avec beaucoup plus d'envie. Maintenant, les joueurs, chacun maintenant de tirer son épingle du jeu. Donc, comme je l'ai dit, Zambo Anguissa, qui a une bonne frappe, il a une frappe lourde. Même à partir de 30-40 mètres, il aurait pu. Et je pense que ça a été un peu comme ça dans d'autres situations. Quand on joue face à une équipe qui se regroupe, il vaut mieux les faire sortir avec des tirs. Ça a été pendant longtemps un peu l'arme fatale des Allemands. Absolument. Donc on aurait pu faire pareil. Alors parlant justement du jeu du Cameroun, on a toujours techniquement un gros problème avec le milieu de terrain. Oui. On a vu un milieu de terrain hier, Zambo Anguissa, pas tout à fait cela. Choupo-Moting, on attendait un peu de percussion de sa part. On n'a pas vu grand-chose. Il y a un gros problème dans le milieu de terrain du Cameroun, apparemment.
Oui, le problème, moi je pense que c'est un problème de casting à ce moment-là parce que tous ceux qui ont déjà évolué là, qui ont tout au moins commencé, ont pratiquement le même profil. Oui. C'est des joueurs lents qui techniquement sont assis mais qui ne percutent pas comme vous l'avez dit. Moi je pense qu'on aurait pu faire une bonne combinaison en mettant peut-être Zambo ou même un certain Onana avec quelqu'un de plus vif comme Léa Siliki ou même Onana donc pour apporter beaucoup plus de vie, plus de vitalité dans le jeu. Ça a un peu manqué, oui. On l'a aussi qui est très présent à la sortie de balle mais joue beaucoup plus aussi latéralement. Donc on avait vraiment besoin de quelqu'un qui pouvait jouer ce relais ou alors cette liaison entre Aboubakar Vincent et le milieu de terrain. Donc normalement à la place de Choupo-Moting, on aurait pu mettre quelqu'un peut-être de plus vif. Donc voilà. Oui. Alors aujourd'hui, depuis le début de cette compétition, le sélectionneur s'obstine à jouer avec 3 défenseurs. Est-ce que ce n'est pas un problème? Traditionnellement, le Cameroun joue avec 4 défenseurs. Non, sauf erreur, Jean-Bruno, c'était bien 4. Ah. Oui, 4. Donc vous avez Faye à oui. droite, Oui. nous, Tolo à gauche. À gauche. Et dans l'axe, vous avez Castelletto avec Ngade, soit alors Ongene avec Ngade, ou alors... oui, avec l'arrivée de Castelletto, il y a eu une modification par rapport aux 3 défenseurs du match précédent. Mais seulement comme on a nos arrières latéraux qui sont beaucoup plus portés vers l'avant, vers le jeu offensif, on a l'impression qu'on joue avec une défense à 3. Ils sont bien 4. Oui, d'accord. Alors, je vais vous proposer, coach Bioué, de regarder ce que les Camerounais pensent de cette prestation des Lions indomptables contre les Comores. On les a recueillis, ces impressions, à Douala, Yaoundé, et voilà. Je vous propose de les regarder et nous revenons juste derrière. Non, je suis très confiant parce que mon équipe est une équipe vraiment très confiante aussi, comme le citoyen camerounais. Pour moi, je savais déjà que le Cameroun devait avoir la victoire parce que le Comore n'a jamais joué au football. C'était la première fois. Et nous avons su que non, la victoire devait être de notre côté. Moi, je l'ai trouvé superbe parce que actuellement, nous n'avons pas de petite nation de football en Afrique. Tous les matchs sont durs et important pour nous d'avoir cette victoire. Effectivement, je suis confiant par rapport à la situation. C'est un carton rouge mérité. Certains diront qu'il n'est pas mérité, mais nous, si on a vu le ralenti, c'est un carton rouge vraiment mérité. Très contente. Aboubakar Vincent, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Et j'espère qu'on va aller en finale et gagner cette CAN. Mon voisin d'abord et mon petit, je prends d'abord son vin chaque jour. Donc, c'est le meilleur d'abord. Il faudrait que le coach améliore son système. Le fait de remplacer à la dernière minute. Et puis vous voyez ce que ça a causé hier. Vous voyez, s'ils avaient leur gardien habituel, on ne pouvait pas gagner ces gens-là. En quart, on verra. Hein? Parce que là, les équipes qui arrivent à ce niveau-là n'arrivent pas au hasard. Hein? C'est là où on va commencer. Moi, personnellement, je vais commencer à juger peut-être le niveau de l'équipe. Et je sais que c'est notre coupe. Si ce n'est pas pour nous, on prend la coupe là, on rentre avec chez nous. Puisque comment on a éliminé le Nigeria, nous savons que vous avez pris la CAN. La CAN, c'est pour nous. Ça reste au Cameroun. Au Cameroun, c'est un pays organisateur et ça doit rester dans notre pays. J'aimerais que notre pays, avec la lutte qu'ils ont pris, ils essayent de faire quelque chose pour nous. Voilà, retour dans cette émission Ndamba spéciale CAN Total Énergie Cameroun 2021. Invité de cette émission, Mincréo Bioué. Il est le coach du mythique Canon de Yaoundé. On parlera en fin de cette émission, en un mot, du Canon de Yaoundé. Alors, coach, il est clair aujourd'hui que l'opinion n'est pas du tout contente de cette qualification des Lions indomptables. Ça veut dire qu'il va falloir produire du jeu pour le prochain match, pour essayer de faire plaisir au public, qui est bien. D'accord, on est qualifié, mais la manière fait encore problème. Oui, c'est un peu difficile de contenter tout le monde. Oui. Je pense que
Les joueurs, ils respectent d'abord les consignes que l'entraîneur leur donne. C'est quoi l'objectif? Je pense que l'objectif qui leur a été assigné, c'est d'aller le plus loin possible, remporter cette CAN. Oui. Donc, la manière. On gagne d'abord, la manière on va gagne voir après. d'abord, la manière vient après. Donc, c'est vrai, le public camerounais, il est chauvin, il est exigeant, et il en veut toujours. Donc, la difficulté donc, réside à ce niveau de pouvoir gagner et avec de la manière. Je pense que notre équipe, je l'ai dit il y a quelques temps, il est question que cette équipe élève un peu son niveau de jeu. Oui. Si elle veut véritablement tutoyer les plus grands. Oui, ou alors s'affirmer comme le favori de cette compétition, il va falloir élever un peu ce niveau de jeu. Donc, et ça passe forcément par la manière dont rêvent tous les supporters lambda. Donc voilà. Oui. Samedi prochain, c'était un autre match. Cette fois, l'adversaire est connu. C'est la Gambie qui s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant la Guinée. Est-ce que aujourd'hui, avec ce qu'on a vu contre les Comores, il est désormais interdit de faire quelques pronostics que ce soit, hein? Je dirais oui. Sinon, le football perdrait de son charme, de son suspense. Si nous allons déjà à des rencontres sachant que tel va gagner, Jean Bruno va gagner, donc ça ne vaut même plus la peine d'y aller. Donc, ça qui fait justement le charme du football, il y a toujours ce côté un peu hasardeux, aléatoire de la chose. Ça peut être une erreur d'appréciation de l'arbitre ou même une erreur individuelle de joueur ou même une erreur du coaching, c'est tout ça qui fait dans ce champ. Mais je voudrais dire que rendu à ce stade-là, il n'y a plus de petits adversaires. Donc tout le monde qui est arrivé à ce niveau a le mérite d'être là. Donc on n'a pas, je ne me souviens pas qu'on a repêché des gens où on a décrété que non. Donc toutes les 24 équipes qui sont arrivées à cette CAN-là ont bataillé pour être là. Donc, et encore plus pour ceux qui arrivent en quart de finale. Voilà, comme la Gambie, qui était un peu dans la même posture que les Comores. Arrivé en 8e de finale, c'était déjà une CAN réussie. Maintenant qu'elle a franchi encore un cap, un palier, je pense que l'appétit venant en mangeant, donc elle va nourrir des réelles ambitions et ça sera vraiment un match disputé. Alors le match va se jouer à Douala. Forcément, le public de Douala qui nous regarde va pousser les Lions indomptables vers la victoire. Quels sont, coach, à votre avis, les changements ou alors les ajustements tactiques qu'il va falloir faire si le Cameroun veut sortir victorieux de ce match contre la Gambie? Déjà, moi, j'opterais pour une attaque avec deux avançants ou deux attaquants et deux hommes sur les côtés, comme on l'a fait contre l'Éthiopie. Vous avez vu contre l'Éthiopie, on a beaucoup mis la densité sur le jeu par les côtés. Il y a eu beaucoup de centres, on a eu beaucoup de buts ou des situations de buts. Donc pour moi, jouer avec Abouaka seul, c'est un peu difficile vu qu'il n'a plus la fraîcheur d'il y a 5 ans ou 6 ans ou 7 ans. Donc il a besoin d'avoir un soutien. Voilà. Depuis le début de cette CAN, il a déjà assez donné quand même 6 buts à son compteur. En 4 matchs, je pense que c'est le record en ce moment, en phase finale de CAN. Donc voilà, si on opte donc avec une attaque avec deux avant-centres ou deux attaquants et deux milieux excentrés au milieu de couloir, avec deux milieux axiaux, c'est-à-dire un relais et un purement défensif à la récupération ou à la sortie de balle, et les 4 arrières latéraux et centraux. Il faut totalement oublier la défense à 3. Bon, en fonction, pour un début, il faut quand même en même temps être un peu prudent. Moi, j'ai vu cette équipe face justement à la Guinée qui, à un moment, se regroupait bien et se projetait très vite vers l'avant une fois qu'elle récupérait le ballon. Donc, avec une défense à 3 en face, ça veut dire qu'on aura aussi laissé beaucoup d'espace. Et on peut s'exposer à des contres meurtrières. Je pense que le match, c'est 90 minutes. Il vaut mieux d'abord commencer avec cette assurance défensive, surtout que c'est notre talon d'Achille en ce moment. Ça fait 4 matchs, nous prenons au moins 5 buts par match, donc il est question d'abord
d'assurer à ce niveau. Absolument. Et je pense qu'offensivement, on n'a pas trop de problèmes. On a notre buteur providentiel qui, à tout moment, peut nous faire sortir. Toko et Kami qui marque et également. Ils vont nous sortir d'affaires. Voilà. Alors, les quarts de finale, les prochains... avant de parler des autres affiches des quarts de finale, coach, il y a une grosse polémique en ce moment. Pratiquement toutes les équipes de la CAN sont touchées par le Covid, sauf les Lions indomptables. Et le médecin, l'un des médecins de l'équipe nationale du Cameroun, a donné une explication à cela. Je vous propose de l'écouter. Le président de la fédération a mis à notre disposition une équipe qui est présente tous les jours. Personne n'entre au sein de la tanière sans présenter un test PCR datant de moins de 3 jours. Quand vous avez votre test, on vous refait d'office un test TDR. Quand on a eu la réunion de bienvenue avec la CAF, quand on a demandé aux délégués de la CAF de passer d'abord au test, ils ont été surpris, ils ont dit c'est quoi ça? Nous, on fait le test nulle part ailleurs où on va, c'est nous la CAF. Nous, on a dit pas de test, pas de réunion. Ils ont dû se soumettre. Pour la petite histoire, les gens du laboratoire Unilab qui viennent faire les tests, quand ils viennent, la première fois on l'a dit, on vous teste avant que nous fassions les tests. Ils ont d'abord tiqué, ils ont voulu refuser. On a dit donc, ok, il n'y aura pas de tests. Et donc finalement, ils se sont soumis, ils ont été testés avant de nous tester. Voilà, retour dans cette émission avec notre invité, le coach Minkreo Biowe. Il est l'entraîneur du mythique Canon de Yaoundé. Alors, coach, sur cette histoire de Covid, le médecin de l'équipe nationale a donné des explications. L'équipe nationale du Cameroun est pratiquement dans un vase clos, coupé de l'extérieur. Tous ceux qui approchent les Lions indomptables sont testés, dépistés de leur Covid, testés. Donc, voilà. C'est une explication qui, à votre avis, tient la route? Oui, bien sûr. Je pense que... Parce qu'on nous soupçonne de toutes sortes de choses dans le monde entier. Hein, oui, bon, les soupçons, ça reste des soupçons, mais voilà. Je pense que le Cameroun est quand même l'un des pays qui aura donné la meilleure réponse à la riposte ou la meilleure riposte par rapport à la pandémie. Oui. Donc, c'est tout à fait normal que notre sélection nationale soit davantage, encore plus en sécurité par rapport à cela. Et nous avons nos recettes, vous savez, et nous, même si l'opinion internationale, entre guillemets, ne reconnaît pas l'efficacité de nos produits, je pense que nous avons... Vous voulez parler de quoi? Du Ngoulbetara ou bien... Oui, bon, sans faire la publicité, nous avons quand même nos potions traditionnelles qui marchent. Qui marchent bien. Donc je pense que... écoutez, c'est tant mieux. Ouais. On va parler des derniers matchs des 8e de finale de la CAN qui se joue aujourd'hui. Côte d'Ivoire, Égypte. Un grand match en perspective. Hein. Oui, je pense que c'est une finale avant la finale. Donc c'est pratiquement une affiche de finale. Oui. Mais bon, rendu à ce niveau, il fallait bien que cela aussi arrive. Donc, un géant va tomber ce soir. Absolument, absolument. On a coutume de dire qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc il faut passer par par ce chemin-là. J'espère sera l'issue sera heureuse pour la Côte d'Ivoire afin que nous nous rencontrons en finale. Voilà. Et l'autre match, l'autre affiche de ces 8e de finale, dernier match des 8e de finale, c'est Mali-Guinée équatoriale. Là, j'ai envie de dire que ça risque d'être un peu plus équilibré. Non? Tout à fait, c'est du 50-50, c'est du 50-50. Avec une surprenante équipe de Guinée équatoriale quand même. Tout à fait, tout à fait. On ne l'attendait pas à ce niveau. Oui, pratiquement invité de la dernière minute. Voilà. Donc voilà, et qui, au niveau des clubs, quand même, il faut le dire, hein, la Guinée est en train de faire un très bon travail là, avec 2 clubs phares qui regorgent en leur sein des expatriés, des techniciens espagnols qui apportent un peu de ce football espagnol là, la toquée. Donc voilà, moi je pense que la Guinée mérite vraiment être à ce niveau et le match sera un match ouvert parce que le Malawi aussi
va jouer sans complexe. Le Mali, donc, le Mali. Sans complexe, autant pour moi. Donc voilà. Ouais. On va bientôt sortir de cette émission. Je l'ai dit en introduisant, vous êtes l'entraîneur du Canon de Yaoundé, le mythique Canon de Yaoundé. Voilà. Alors, en ce moment, vous êtes dans la préparation du démarrage du championnat, prévu le 21 février prochain. Alors, où en êtes-vous avec la préparation? Est-ce que les effectifs sont déjà au complet dans le Canon de Yaoundé? Oui, je dirais qu'on a même un trop-plein. Hein. Vous savez, c'est le Canon de Yaoundé avec la nouvelle dynamique qui est impulsée par les dirigeants actuels. Il y a une grosse communication, un gros marketing qui est fait autour de l'équipe. Ça fait que c'est tout le monde qui veut venir actuellement dans le Canon. Donc, je voudrais dire on a un problème de riches parce qu'on a tellement de joueurs. Mais on ne va pas pouvoir faire avec tout ce monde-là. On a aussi des effectifs qu'il faut bien respecter le nombre. Donc sur le plan technique, faire des choix. Absolument. Sur le plan technique, nous sommes à la 6e semaine. Donc nous faisons déjà des rencontres d'évaluation amicales. Mais maintenant, on attend aussi du côté administratif que les dossiers soient finalisés, que rendus au soir du 31 janvier avec la fermeture du mercato, qu'on sache exactement qui est joueur de Canon, qui ne l'est pas. Donc ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on saura exactement qu'on a un effectif de qualité ou conséquent. Voilà. Alors, faites-nous saliver, coach. Quelles sont les grosses recrues du Canon de Yaoundé cette année, cette saison? Déjà, nous avons Essama Bengono, et le goleador de la Panthère d'Undé qui nous a rejoint. Il y a Ango Ebele qui était aussi meilleur buteur de Ofta de Kribi et de la Ligue 2 qui est avec nous. Il y a un retour de Abianda Yannick que vous connaissez, qui a été international U20, U23 et même après, qui est du retour de ses multiples aventures à l'extérieur. Donc il y a Bianda qui est là. Il y a Kwamejo, le défenseur central d'APGS de Mfou, qui nous a rejoint. Donc ils sont quand même une pléthore. Donc, voilà. C'est quand même un bel effectif. Hein. Sur le papier, c'est pas mal. Quels sont vos objectifs pour cette saison? Bien évidemment, quand on a des recrues de cet acabit, c'est forcément pour titiller le haut du tableau. C'est pour glaner un titre cette année. Donc voilà, l'année dernière déjà c'était une année d'essai, un galop d'essai qui a été positif. Donc nos supporters, les dirigeants attendent mieux que ça. Donc nous sommes dans cette mission-là. Il faut absolument que le Canon fasse parler de lui et sportivement bien. Voilà. Absolument. Ok. Alors, pour finir, coach, est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui de faire une équipe nationale du Cameroun avec des joueurs locaux? Ça doit être un peu gênant pour vous de regarder les Lions indomptables qui évoluent sans un seul joueur du championnat national, non? Il est difficile, hein, ça, il faut... Honnêtement, il est difficile. Oui. Difficile pourquoi? Parce que déjà au niveau local, il manque de stabilité. Oui. Donc à peine nous avons des joueurs, après une saison ou même avant même la fin de la saison, ils sont déjà partis. Et c'est toujours les meilleurs qui partent. Oui. Donc ils vont chercher fortune ailleurs. Ils vont chercher fortune ailleurs. Peut-être le contexte, l'environnement ne sied pas à ce que les joueurs restent le plus longtemps possible ici. On a tendance à comparer l'ancienne époque où on avait l'époque de Mbida Rantes, d'Abega Tefoul, qu'ils étaient tous des locaux. Oui, mais ils étaient dans le club pendant des années. Présentement, à peine un gars, il a fait une saison, il veut déjà partir, il veut partir. Donc, mais c'est quand même la sélection nationale du Cameroun. Pourquoi pas s'il y a... comment dire, un talent quelque part qui peut intégrer, même seulement pour apprendre. On l'a aussi vu dans certaines grandes compétitions en 94 par exemple, 98, en Coupe du Monde où on a eu des joueurs dans des sélections, même celle du Brésil qui n'allait pas forcément pour jouer, mais pour apprendre, parce qu'on apprend aussi en étant dans la tanière. Donc
pourquoi pas? Peut-être au poste de gardien, on aurait pu prendre le 4e gardien, peut-être quelqu'un qui évolue dans le championnat local. Ça nous valoriserait aussi et encouragerait aussi les dirigeants de club à continuer à faire ce qu'ils font de manière bénévole. Coach, merci beaucoup. Merci. On ne finira pas cette émission sans avoir une pensée pour les familles de toutes les victimes de la bousculade qui a eu lieu avant le match Cameroun-Comores au stade d'Olembe où il y a eu malheureusement au moins 7 morts dans une bousculade, on l'a dit. Nos pensées aux familles des victimes. Coach, merci d'avoir accepté l'invitation de Ndamba. Bon courage pour cette saison avec le Canon de Yaoundé. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été le nôtre. On reviendra toujours avec le même enthousiasme. Merci beaucoup. Allez, on va trinquer. Merci. Chin chin. Le foot, c'est bien. Avec Chivas, c'est encore mieux. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Ndamba spécial Cannes Total Énergie 2021. Merci d'avoir regardé. Cette émission vous est offerte par Chivas.